Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau J'ai lu des comics, l'émission où je vous fais la review de mes lectures comics. Au menu cette fois-ci, principalement des comics récents et de la librairie, vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Récit complet Justice League 12. Depuis leur première mission, les membres de la Ligue de Justice d'Amérique sont confrontés à une sourde menace, la puissance derrière le miroir. Cette dernière accorde des capacités et des dons surnaturels à ceux qui en font le souhait. Aujourd'hui, Batman, Vixen, Lobo, Le Rayon, Killer Frost et Atom vont devoir affronter cette entité qui dévoile enfin son vrai visage. Mais ils devront également déjouer le plan de Lord Havoc et de Chronos afin de préserver non plus un univers mais plusieurs. Malgré plusieurs artistes qui se succèdent, on arrive à garder un dessin assez sympa et cohérent. Mais par contre, pour le scénario, c'est pas vraiment ça. Les personnages ont des réactions les plus bêtes les unes que les autres. « Oh, je risque de provoquer un apocalypse de glace parce que la méchante me l'a montré, donc je vais me joindre à elle pour qu'elle puisse me guérir, mais on va asservir tout le monde. » Non. Déjà, qui te dit qu'elle te ment pas? Et au pire, tu te suicides. Des concepts assez ridicules comme le dieu des super-héros ou des voyages dans le temps assez chelous ou des méchants au pouvoir qu'on ne comprend pas vraiment. Et la fin aboutit à ça alors que c'est déjà vu et revu. Heureusement, c'est la fin de la JLA, donc à oublier. Récit complet Batman 12. Quand une épidémie frappe tous les hommes de Gotham City, Batgirl et ses alliés doivent rassembler toutes les héroïnes de leur connaissance, même Catwoman et Poison Ivy sont de la partie. À peine remises de cette quarantaine, les justicières font face au calculateur, de retour après sa dernière humiliation. L'affaire réveille de douloureux souvenirs pour Huntress. Le titre est assez beau et sympa, même si là aussi, on a droit à beaucoup d'artistes qui se suivent. On a le droit à un passage contre le féminisme extrémiste, mais le tout sans un petit peu le réchauffé de Y le dernier homme façon Gotham. Les histoires sont sympas, mais semblent beaucoup trop survolées, et pourquoi toujours rajouter les autres femmes de Gotham dans leurs histoires? À croire que le groupe de base ne peut pas gérer ses propres problèmes tout seul. J'ai aussi eu un petit peu de mal avec les touches d'humour qui arrivent en plein moment de tension, pire que dans un film du MCU. Exed. On dit que les voleurs n'ont pas d'honneur, alors imaginez ceux qui travaillent pour le monde occulte. Lucy Jennifer Inacio Diaz Neves, Lucifer pour faire court, est une as de la voltige et une voleuse professionnelle d'artefacts magiques. Mais le jour où elle accepte le job de trop, elle déclenche accidentellement un mal ancien susceptible de mettre l'humanité en péril. Et cette fois-ci, ses petits tours de passe-passe risquent de ne pas suffire pour la sortir d'affaire. Exed est une plongée dans une forme d'ésotérisme assez rafraîchissante, menée par une héroïne forte au passé assez énigmatique qu'on a envie de découvrir. Mais le souci, c'est que le tout est assez prévisible et manque d'un je ne sais quoi pour rendre le tout plus captivant. Donc sympa mais sans plus. On pourra toujours se consoler avec les dessins de Dan Mora qui réalise 3/4 de cet omnibus. Jungle Girl Omnibus. Voilà Jungle Girl, la reine incontestée de la jungle. Action, frissons et battements de cœur sont au rendez-vous lorsque Jana, la Jungle Girl, sauve un groupe d'explorateurs de l'enfer vert ou des profondeurs de la mer. Dinosaures, fauves, cannibales et monstres marins sont au rendez-vous. Avec Jungle Girl, vous aurez de très belles couvertures de Frank Cho, mais hélas, une fois à l'intérieur, ce n'est plus lui au crayon et tout est bien moins flatteur. En plus, l'histoire n'est qu'un prétexte pour mettre l'héroïne dans des drôles de situations et avoir des vues sur ses fesses ou ses seins. Et n'attendez pas à avoir de réponse du pourquoi du comment de tout ça, très oubliable. Pilleur de ruines. Rex et Pogo sont des amis aventuriers plutôt mal assortis. Rex est un renard courageux mais désabusé, et Pogo est un cochon trouillard et maladroit. Ensemble, ils sillonnent les terres de ruines à la recherche de trésors et d'objets magiques. Mais le jour où Pogo se prend pour un mage dans le temple de Cthulhu le Destructeur, les ennuis commencent. Les voilà sur la piste du trésor du nécromancien, et ils devront faire face alors à des ennemis aussi rusés que redoutables. Des aventuriers pas comme les autres et un méchant machiavélique, s'affrontant dans un monde magique. Pilleur de ruines est très agréable de par son aspect cartoony cute au possible. J'ai particulièrement aimé le côté mon premier comics Heroic Fantasy qui fonctionne très bien, même si certains thèmes et approches restent assez adultes. L'histoire laisse un goût de reviens-y qui donne envie d'avoir une suite. Un grand merci à l'ami Dramoon qui m'a signalé que la version VF venait de sortir juste avant que je craque pour la VO. Les nouvelles aventures de Sabrina. À l'aube de son 16e anniversaire, la jeune sorcière Sabrina Spellman se retrouve à la croisée des chemins, obligée de choisir entre un destin astral et une vie tranquille avec son petit ami bien mortel, Harvey. Mais Madame Satan, une ennemie mortelle de sa famille, fait son apparition à Greendale, les yeux rivés sur notre jeune sorcière. Sabrina est-elle capable de lui faire face ou sa carrière de sorcière va-t-elle se terminer précipitamment, en même temps que ses études ? En ouvrant ce comics, on peut être dérouté par son aspect graphique, mais il colle super bien à l'ambiance années 60 et horreur de l'histoire.
C'est ce que c'est au final, un vrai comics d'épouvante avec pas mal de glamour et de sang. On peut voir quelques points communs avec la série de Netflix, mais le côté amourette teen est assez nul en moins, et un côté plus cru. Vivement la suite, et aussi merci à Ami Beaumasque pour m'avoir autant donné envie de lire ce comics. Ivar the Time Walker. En ce moment même, à Genève, l'histoire est en train de s'écrire. À 100 mètres de profondeur dans le grand collisionneur de Hadron, au CERN, la physicienne Nila Sethi est sur le point de découvrir le voyage dans le temps et mettre sa vie en danger par la même occasion. Mais elle ne le sait pas encore. Dans 10 minutes, des chrononautes bons à rien et de prétendus conquérants de l'espace-temps viendront frapper à sa porte pour la mettre hors d'état de nuire. Heureusement que le légendaire Ivar, le Time Walker, est arrivé avant pour la sauver. Pas vrai? Tous les deux, ils vont parcourir le temps dans une course contre la montre pour sauver le passé, présent et futur de la menace ultime de l'oublien. Si je devais résumer le titre, ça serait Doctor Who dans l'univers Valiant, et la référence semble voulue par l'éditeur. On a un principe de voyage dans le temps et de causalité assez intéressant, par contre, sa compagne est assez énervante. Dans l'ensemble, le tout est assez beau et marrant, et apporte une vision différente sur l'un des frères Hanipada. Deadpool vs The Punisher. Que se passe-t-il quand Deadpool affronte une vraie menace de la trempe de Frank Castle? C'est cool de retrouver l'équipe de Archer & Armstrong sur un récit léger mettant en avant deux gros guns de l'univers Marvel. Le titre n'est pas prise de tête, mais du coup, pas plus mémorable non plus. J'ai bien apprécié l'histoire de ce duo qui fonctionne bien, ainsi que les très belles couvertures de Declan Shalvey. Fantastic Four Forever. Le grand retour de la première famille de l'univers Marvel. Lorsqu'un adversaire presque invincible se met en travers de la route de Reed Richards, le leader des 4 Fantastiques fait appel aux autres membres de l'équipe pour réussir l'impossible. Mais bien des choses ont changé durant l'absence, et une nouvelle équipe s'est installée au Baxter Building. C'est un plaisir de retrouver la famille au grand complet, mais aussi de voir que les enfants ont enfin grandi, et donc qu'on pourra s'attendre à autre chose autour d'eux. On pourra aussi apprécier que Slott commence déjà à installer des backstories, et attaque directement avec de belles annonces comme un mariage. Par contre, point de vue graphique, Pikeli n'est pas en grande forme, ça peut aller de près, mais dès qu'on est de loin, c'est assez bâclé. On félicitera Panini pour son idée de proposer le titre à 10€. Crossed. Il n'y a pas d'espoir, pas de héros, personne ne viendra vous sauver, vous êtes seuls. Ils sont partout, hommes, femmes et enfants, tous victimes d'une mystérieuse infection qui change les parents en tueurs et les amants en violeurs. Sans pitié, ils répandent le mal et traquent les derniers membres de notre espèce à l'agonie. Disons-le direct, Crossed doit être le comics le plus gore et ultra violent que je n'ai jamais lu. Mais derrière sa volonté de choquer le lecteur, Ennis développe un propos intéressant. Ici, ce ne sont pas des zombies, pour être encore plus proche de nous et semer le trouble. Jusqu'où peut-on aller pour survivre et du coup, quand perd-on son humanité? Atomic Robot tome 2. Juillet 1943. Le débarquement de Sicile ne se passe pas comme prévu pour les Alliés. Les nazis ont déployé une nouvelle machine qui pourrait bien changer l'issue de la guerre. C'est sans compter sur Atomic Robot qui est bien décidé à démanteler le programme des armes spéciales du Führer, chapeauté par le docteur Vanadis et le major Skorzeny. Mais avant de faire parler la poudre et les poings, il va falloir composer avec des alliés au caractère bien trempé. Dans ce nouveau tome, on reste sur une période historique, la Seconde Guerre mondiale. On a toujours ce côté Hellboy et Indiana Jones qui caractérise la série, avec une bonne dose d'humour. Il y a toujours de bonnes grosses ellipses, mais cette fois, les histoires se suivent et sont reliées par un ennemi récurrent. Bon, par contre, le Québécois en fin de tome est un petit peu dur à suivre à l'écrit. Odyssée. Bienvenue dans le 26e siècle. À la suite d'une guerre intergalactique de 100 ans, Odyssia, la sage championne, et ses compatriotes entament le plus long et le plus étrange voyage jamais réalisé, le retour au bercail. Une odyssée de science-fiction libérée et psychédélique commence maintenant. Sur le papier, c'est sympa de redécouvrir l'Odyssée d'Homère, mais cette fois en version space opéra avec quasiment que des femmes. Mais au final, le tout est un peu trop barré, pas mal d'éléments importants pour la compréhension comme l'absence des hommes arrivent très tard, et je me demande si le tout est très compréhensible si on ne connaît pas déjà l'Iliade et l'Odyssée. En plus, il n'y a pas vraiment de fin aux histoires, et le tout n'est pas particulièrement beau. Iron Fist, tome 1 et 2. Iron Fist sent son énergie mystique lui échapper. Pour retrouver toute la puissance de son chi, il va devoir combattre. C'est alors qu'on lui propose un tournoi d'arts martiaux sur une mystérieuse île. Qui sont les adversaires de Danny Rand? Des experts dont il n'a jamais entendu parler. On retrouve un Iron Fist assez sombre avec un pouvoir défaillant qui va devoir se reconstruire. On a même des éléments historiques du personnage qui sont de retour comme Dents de Sabre. On a à nouveau la protection de Kunlun qui revient au centre de l'histoire, mais la cité a-t-elle vraiment besoin de lui? Au final, c'est assez classique, vu et revu, tout en remettant Danny Rand sur son chemin originel. Huck. Le pompiste Huck mène une vie tranquille. S'il possède de fantastiques pouvoirs, il les utilise discrètement pour faire le bien autour de lui. Mais un jour, ses dons sont révélés et l'homme devient le centre de toutes les attentions.
quand Forrest Gump rencontre Superman. C'est la sensation que j'ai eue en lisant ce comics. Le titre est mignon et divertissant, et les dessins d'Albuquerque sont vraiment très beaux. Mais on a toujours les mêmes problèmes avec Millar, qui ne prend jamais son temps et arrête le tout assez brusquement. En plus, on retrouve encore une fois ces tics de narration comme le traître qui manipule tout le monde. À se demander s'il ne sait plus que nous livrer tout le temps la même histoire. Malgré tout, Huck est dans le meilleur de ce que j'ai pu lire du scénariste ces dernières années. The Fix, tome 2. Pour contourner la loi, mieux vaut être du bon côté des barreaux. Et ça, Roy et Mac l'ont bien compris. Flics véreux, endettés jusqu'au cou, ils sont prêts à prendre tous les risques pour rembourser Josh, leur boss psychotique, et éviter d'être servis en pâté à ces deux pitbulls. Dernière mission en date, faire passer un mystérieux colis à l'aéroport, et ce sous les crocs aiguisés de l'agent le plus craint et le plus incorruptible de tout le pays, Bretzel, le beagle anglais. Avec ce deuxième tome, on ne suit plus les deux flics ensemble, mais chacun sur une mission. Et c'est bien le souci, puisque celle de Roy est bien moins intéressante. Mais bon, les passages avec Bretzel rattrapent le tout. Il va falloir voir où le tout va aller, mais j'ai un peu la sensation que le concept s'épuise assez vite. Black Hammer, tome 3. Retrouvons Lucy Weber là où nous l'avions laissée. En devenant la nouvelle Black Hammer, la jeune femme prend la relève de son père et endosse les responsabilités qui incombent à de tels pouvoirs. Mais alors qu'elle s'apprête à révéler aux héros de la ferme comment ils s'y sont retrouvés coincés et surtout comment s'en échapper, Lucy disparaît aussi étrangement qu'elle était apparue. Piégée dans un monde peuplé de dieux émaux, d'hommes anthropomorphes et d'autres héros tous plus cinglés les uns que les autres, qui sera en mesure de la sauver? Black Hammer est toujours une valeur sûre. En plus, les Mayer s'amusent à poser ça et là des références à ses autres œuvres, mais aussi à pas mal de clins d'œil à d'autres comics. On a en plus enfin une explication sur ce qu'est la ferme et pourquoi nos héros ne pouvaient pas s'en éloigner. Et le twist de fin me donne tellement envie de dévorer le tome 4. Little Bird. Rien ne semble pouvoir arrêter l'expansion de l'Empire américain sous le joug d'un gouvernement ultranationaliste et théocratique. En Amérique du Nord, la guerre fait rage depuis déjà 30 ans et ne laisse derrière elle que flammes et désolation. Pour Little Bird, le temps est venu de prendre la route. À 12 ans seulement, la jeune métisse parviendra-t-elle à raviver la résistance canadienne et à découvrir sa véritable identité? Little Bird et moi ne sommes pas partis du bon pied parce que rien que son aspect graphique me rebutait, mais en parcourant les pages, j'ai pu voir à quel point le titre était ultra gore, pour au final ne servir vraiment aucun message. Et ça parce que son histoire n'est pas vraiment claire et nous laisse avec un sentiment de tout ça pour ça. On ne s'attache pas aux personnages, ne comprend pas vraiment leurs intentions, du coup, comment s'intéresser vraiment à eux? Cet épisode de J'ai lu des comics est désormais terminé. Si toi aussi tu as lu certains de ces comics, donne-moi ton avis dans les commentaires. Si tu penses que je dois absolument lire un titre, dis-le moi dans les commentaires aussi. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à faire un petit tour sur mon Utip ou bien simplement à partager cette vidéo. Merci par avance et on se retrouve très vite pour parler d'autres lectures mais aussi de comics. See ya!